Bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast de l'Odigimédia. Notre chroniqueur invité, Farid Moha, partage son avis et ses réflexions dans un article qu'il a intitulé « Comment articuler le temps long avec la dictature des urgences ?» Alors écoutons-le dans ce podcast. L'auteur commence son article ainsi. L'IRES a organisé une conférence de presse pour présenter sa plateforme d'intelligence prospective, qui comprend les différentes publications de l'Institut, notamment les rapports stratégiques, classés selon une nouvelle grille de lecture du monde. Une occasion pour le directeur de l'IR et pour son équipe d'expliquer la mission prospective de cette institution. Éclairage. L'auteur poursuit son article ainsi. L'IRES ou comment articuler le temps long avec la dictature des urgences? Comprendre, anticiper, proposer, tel est le trépied sur lequel se fonde la mission de l'IRES et qui, comme dans le domaine de la photographie, permet d'éviter les flous de bouger et d'obtenir des photos plus nettes surtout lorsque la luminosité vient à manquer. Dans le monde en transformation et en recomposition géopolitique, et dans le grand bouleversement de la révolution technologique avec Internet, avec l'intelligence artificielle, qui transforme le rapport au temps et à l'espace et avec l'accélération du changement climatique, qui précipite les catastrophes naturelles et les mouvements tectoniques migratoires, des photos plus nettes sont nécessaires pour la compréhension du monde et sa mise en perspective. Dans cette révolution anthropologique que nous vivons, il est urgent de comprendre pour accompagner les changements économiques, sociologiques qui s'opèrent à différentes échelles collectives et individuelles, internationales, nationales et territoriales. Urgent d'appréhender la complexité du monde, de détecter les possibles ruptures et d'anticiper les marges de manœuvre et les besoins d'innovation sociale pour mieux s'adapter à un monde qui bouge, en un mot garder le contrôle dans un monde en transformation. L'auteur précise sa pensée ainsi. Dans ce sens, le rôle des think tanks comme l'IRES, qui a pour vocation de contribuer à éclairer la prise de décision stratégique, est crucial. L'IRES Institut Royal des études stratégiques à l'instar des autres, think tank reconnu est un laboratoire et réservoir d'idées construit autour d'un socle de chercheurs reconnus dans leurs domaines respectifs des sciences humaines et technologiques et scientifiques. Une diversité indispensable, souligne Tawfik Mouine, directeur de l'IRES, qui permet une approche transdisciplinaire et un croisement de savoirs pour dégager les thèmes porteurs, pour identifier des futurs possibles et mettre en perspective les questions nationales et les relations extérieures du royaume dans leurs multiples dimensions. Les délibérations collectives des chercheurs et personnalités invitées sont soumises selon un premier filtre à la règle de la confidentialité dite de Chatham House. Cette dimension prospective est au cœur de la mission de l'IRES, qui a engagé une réflexion sur l'articulation des temps courts et longs pour transcender dans cette dictature de l'urgence, pour réfléchir sur les incertitudes et les ruptures qui s'annoncent, pour proposer de nécessaires transitions et construire des stratégies de long terme dans un contexte instable avec une préoccupation nodale. L'auteur pose la question ainsi. Comment articuler une vision long terme et les exigences du court terme? Pour ce faire, les travaux de l'Institut vont des activités de veille en amont, aux enquêtes, aux rencontres d'experts et chercheurs, qui sur un sujet donné identifient les états des lieux et les transitions majeures, en intégrant les différentes contraintes pour définir sous forme de scénarios ou de notes, les priorités et l'articulation du local au global. Monde post-Covid, modèle de développement, XO, transition majeure, relations internationales, Biosphère Afrique sont là quelques titres de rapports stratégiques, une goutte d'eau parmi les très nombreuses études stratégiques, rapports thématiques, analyses, actes de synthèse de séminaires de l'IRES, qui offrent des pistes de solutions et des perspectives aux grandes problématiques qui agitent le monde. L'auteur ajoute à son article ainsi. Une plateforme pour essaimer la connaissance. Ce travail de décryptage, de compréhension, d'anticipation et d'éclairage du monde vers lequel nous voulons aller, cette exploration du futur réalisée par l'IRES intéresse en premier lieu les responsables politiques qui s'en serviront pour l'élaboration de leurs politiques publiques, mais aussi les citoyens. Dans ce sens, la prospective devient un outil de mobilisation et de possibilité d'adhésion à un futur souhaitable. Dans un souci d'essaimage et de dissémination des connaissances, l'IRES a mis en ligne sa nouvelle plateforme d'intelligence prospective, qui offre un accès aux différentes publications de l'Institut à travers des mini-sites wiki,
et qui est guidé par un radar, qui permet de voir globalement et à l'intérieur de chaque rapport les différentes parties. Les publications sont organisées autour de 6 entrées contexte: human-centric, nature-centrique, exponentialité, planétarisation, et gouvernance. Cette bibliothèque numérique plateforme et site web, qui offre l'accès à quelques 4000 vidéos, permet d'autre part d'explorer les parties recherchées grâce à une indexation, qui permet de dérouler différents champs de recherche. Ce travail qui conjugue savoir-faire informatique et ethnographie des savoirs portés par de jeunes chercheurs de l'IRES comme Issam Lotfi, constitue un pont entre le think tank et la recherche universitaire pour enrichir, nourrir et diffuser la connaissance, mais aussi pour développer la culture générale et l'esprit critique, élément fondamental de la culture prospective, comme le souligne Tawfik Mouline. L'auteur conclut son article ainsi. Ce partage des sources d'expertise et du savoir porté par la révolution technologique est ainsi décliné dans une autre dimension par la plateforme Gullivern spécialisée dans la collecte et l'analyse de la production des think tanks du monde entier, une plateforme qui, à l'instar de celle de l'IRES, témoigne de la globalisation des lieux du savoir et de leur ouverture aux citoyens du monde. Rédigé par Farida Moha, et lu par l'intelligence artificielle de l'Odigimédia. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'Odigimédia, ce bouquet de supports numériques, portail, magazine mensuel connecté, web radio et web TV. N'oubliez pas de télécharger notre application l'Odigi Mobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'Odigi TV. Vous pouvez, aussi, nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Ou encore, vous inscrire sur notre newsletter quotidienne à partir du portail lodigi.ma. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs invités. Et à très bientôt, si et seulement si vous le voulez bien.